m'appelle Audrey Lévesque et donc je vais vous présenter la stratégie marketing de mon PFR qui est un film adhésif anti-salissant pour chaussures de sport d'extérieur. Concernant la cible, j'ai repris l'arbre de segmentation vu au semestre précédent et donc j'ai choisi de choisir l'attribut saillant qui répondait le plus aux atouts de mon produit, à savoir la praticité. Ainsi, la cible concerne environ 1 530 184 personnes. Les objectifs marketing à présent, donc d'ici un an, je les ai fixés en fonction du nombre de clients à conquérir. Du coup, vu que je n'avais pas vraiment d'informations sur mes concurrents, j'ai pris la courbe de Rogers, à savoir le processus d'adoption de l'innovation. Ainsi, j'ai pris 2,5% d'innovants et 13,5% d'adoptants précoces, ce qui me donne un total de 16% que j'ai appliqué à mon attribut saillant pour trouver un peu plus de 244 000 clients à conquérir d'ici un an. Donc à présent, concernant le positionnement, j'ai pris le triangle de référence. Donc j'ai tout d'abord regardé les attentes de mon marché, qui sont un gain de temps, donc la praticité et l'efficacité du produit. Ensuite, les caractéristiques de mes concurrents sont la performance, des prix plus ou moins attractifs et l'écologie. Et mes caractéristiques qui sont différentes de celles de mes concurrents, mais qui répondent aux attentes de mon marché, sont la praticité, un film qui est biodégradable et des prix encore plus attractifs que mes concurrents. Donc l'élément moteur, moi, pour ma part, c'est une stratégie push, donc vraiment pousser le produit vers le consommateur. Ainsi, l'élément moteur est la distribution. Pourquoi ai-je choisi cette stratégie? Premièrement, car mon produit est un film qui change les habitudes des consommateurs. C'est vrai que c'est une nouvelle technique d'entretien de chaussures. Ainsi, il va falloir prouver l'efficacité et le gain de temps de mon produit donc sur les points de vente. À présent, concernant la politique de produit, donc je vais vous présenter mes 3 niveaux. Mon premier niveau tangible, j'aurai besoin d'un plastique biodégradable, transparent de préférence, qui serait adhésif sur le dessous pour pouvoir venir fixer la chaussure. Ensuite, pour mon niveau global, je vous ai réalisé un schéma où on peut voir le design de mon produit. Ceci est le film déplié, ceci est le film vu de dessus, et là en bleu, vous pouvez voir le film déplié sur la chaussure de côté gauche. Ensuite, concernant mon packaging, ça serait donc des packs de 20 films ou de 40. Donc ça serait une forme de chaussure de côté, comme vous pouvez le voir, qu'on pourrait venir suspendre comme une paire de chaussettes basique Et si on veut un film, on a juste qu'à ouvrir le packaging, tirer le film et le replier. Mon dernier niveau est le niveau générique, donc tous les services associés. Je propose une garantie satisfait ou remboursé sous 15 jours. Un site internet non pas pour commercialiser mon produit, mais pour avoir des conseils d'utilisation, une actualité sportive et pourquoi pas un forum, un service après-vente avec, si au cas où il y a une insatisfaction sur mon produit, une possibilité d'appeler un numéro et une carte de fidélité. Au bout de 5 packs achetés, un lot gratuit. La marque commerciale est importante dans ma stratégie marketing. Il faut vraiment qu'il y ait une signification entre le nom et l'utilisation de mon produit. Ainsi, j'ai choisi Stick It Shoes. Pourquoi? Pour toutes ces raisons. To stick, ça veut dire coller en anglais, donc ça rappelle l'adhésif du film. Shoes, pour savoir vraiment sur quel support on va venir poser le film. Le nom rapide, Stick It Shoes, ce qui peut rappeler éventuellement l'utilisation rapide de mon produit. Et c'est anglais, du coup, encore plus facile à internationaliser. À présent, concernant la politique de prix, je me suis basée sur la concurrence et sur les attentes de mes clients. Donc le prix de vente qu'attendent mes clients, je l'ai vu dans mon étude qualitative en recherche commerciale. Ainsi, j'ai vu qu'ils s'attendaient à une référence fourchette entre moins de 5 € allant jusqu'à 20 €. Concernant ma concurrence, donc les prix du spray nettoyant Nikwax, que vous pouvez voir ici, est entre 5 et 10 € et celui de Crip Protect juste à côté est entre 10 et 20. Ainsi, je me situe dans une politique de New Deal, donc vraiment un rapport qualité-prix beaucoup plus avantageux, et vu que c'est une innovation, c'est du New Deal. Ainsi, ma décision est de fixer mon prix TTC à 4,90 €. À présent, nous allons passer à la politique de distribution. Donc, mon choix de canal, c'est un canal long pour les 3 critères. Critère marché, car c'est une fréquence d'achat assez importante avec un pack de 20 utilisations, ça peut aller très vite. Ensuite, un critère produit, vu que c'est un achat courant, une distribution intensive. Et un critère entreprise, car c'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de ressources financières. Mon chiffre d'affaires prévisionnel à présent, je vais le calculer en fonction des quantités fois prix de vente unitaire. Les quantités, on les a vues dans mes objectifs marketing. Ensuite, le prix de vente unitaire, donc j'ai fait attention à respecter la marge commerciale des commerces qui vendent des articles de sport, à savoir 30,4%. Ainsi, le prix de vente unitaire au distributeur est de 3,13. Quand je multiplie la quantité fois le prix de vente au distributeur, ça me donne ce chiffre d'affaires prévisionnel que vous pouvez voir ici. Le budget communication, à présent, je peux dire que je suis une entreprise en B2C.
Donc mon chiffre d'affaires prévisionnel, je vais prendre 10% de ce chiffre d'affaires pour pouvoir trouver mon budget communication. Ainsi, le calcul est très simple, ce qui me donne un peu plus de 76 000 euros, que je vais, diviser en deux. Donc une partie pour les points de vente à 70%, car j'accentue vraiment sur les points de vente en ayant une stratégie push. Donc vous pouvez voir que ça correspond à un peu plus de 53 000 euros. Et une autre partie donc hors point de vente, où là c'est la différence avec 30%, mais qui correspond quand même à un peu plus de 23 000 euros. Du coup, en sollicitant plutôt l'affichage et l'envoi d'emails ciblés, parce que c'est moins cher évidemment. Ainsi, donc, je vais vous proposer deux actions envisageables pour faire la communication. La location d'un stand avec un commercial sur le point de vente ou bien un stagiaire tech de co, parce qu'ils sont réputés pour être assez compétents. Et donc vraiment pour faire la promotion de ces produits, et pourquoi pas aussi une journée d'animation devant ou à l'intérieur des enseignes de sport pour vraiment tester l'efficacité avec le consommateur lui-même et vraiment prouver au consommateur qui peut acheter ce produit. Juste pour information, si je me focalise juste sur une action qui est la location des stands avec un commercial, j'aurai un budget, donc je pourrais en faire environ 100 parce que cette action me coûterait environ 500 euros. Merci de votre attention.